Il fait noir. Tu ouvres les yeux et vois une lumière vive. Des silhouettes semblent clignoter autour de toi. Tes yeux s'habituent à la lumière et tu remarques que tu es dans un hôpital. Des médecins en combinaison de protection et masque à gaz se tiennent devant toi. « Comment vous sentez-vous » demande l'un d'eux. Tu ne te souviens de rien. Tu te grattes la tête et entends un étrange bruit de frottement. Tu regardes ta main, elle est en verre. Tout ton corps est recouvert de verre. Les médecins disent qu'il y a eu un accident, mais tu ne te rappelles de rien. Tu descends de ton lit et remarques que tout le sol est recouvert d'un épais tapis. C'est nécessaire pour éviter de te briser la peau contre la dureté du sol. Il est difficile de te déplacer, tu te sens fragile. Tout contact avec des objets provoque des fissures sur ton corps qui te brûlent. Les médecins te proposent de la purée de pommes de terre, mais tu n'as pas faim. Tu veux savoir ce qui se passe et pourquoi tous les gens ici portent un masque à gaz. On te dit que tu as été retrouvé dans une décharge où des scientifiques effectuaient des tests avec du sable, du feu et des radiations. Personne ne sait comment tu y es entré, mais ton corps a changé. Tout le monde ici porte des masques à gaz et des combinaisons de protection, car tout contact avec toi peut être potentiellement dangereux. Tu te trouves actuellement dans un centre de recherche spécial. Des scientifiques et des médecins du monde entier vont t'étudier. Tu veux rentrer chez toi pour voir tes parents et tes amis, mais le médecin dit que c'est impossible. Tu dois être examiné afin de déterminer le potentiel de tes capacités. Tout ira bien, ajoute-t-il. Mais sa voix est étrange. Il cherche comment ce verre est interconnecté avec les cellules de ton corps. Par exemple, si une tasse tombe sur ton pied, ta peau se fissure, mais après quelques heures, cette dernière disparaît et ton pied redevient lisse. Tes organes, os et tissus mous sont normaux. Seule ta peau a acquis les propriétés du verre. Tu peux également rendre ta peau de verre transparente à volonté. Cela te permet de voir tes muscles, ça fait peur. Tu es sous surveillance constante. Presque personne ne te parle ou ne te montre son visage. Tu es nerveux car il n'y a aucune fenêtre. Les plantes sont artificielles et chaque nuit, ta chambre est fermée par une serrure magnétique. Tu bouges doucement, de peur de briser un morceau de ta peau. Les scientifiques te promettent qu'ils vont résoudre ce problème. Ils te mettent sur une civière, t'attachent et t'emmènent quelque part. Le docteur prétend qu'il sait comment te rendre moins fragile. Tu dois lui faire confiance. Il t'emmène dans une pièce sombre. Le médecin te demande de garder les yeux fermés pendant toute l'opération. Tu regardes autour de toi et remarques d'énormes fours où l'on compte visiblement te mettre. Tu demandes de tout arrêter. Cela ne te dérange pas de rester fragile. Les scientifiques te glissent dans l'un des fours. Tu cries. Il y a des flammes autour de toi. Tu fermes les yeux. C'est de plus en plus chaud. Le feu t'enveloppe complètement. C'est comme si tu étais à l'intérieur d'un volcan, sauf que tu ne ressens aucune douleur. Après quelques minutes, les flammes disparaissent. De l'air froid commence à souffler sur ton corps. Les chercheurs te sortent du four. Tu demandes à ce qu'on te détache. Fais-le toi-même, te répond-on. Tu tends tes muscles et romps facilement les sangles. Tu te tiens debout sur le sol, sentant une force incroyable dans ton corps. Le médecin te dit que tu es maintenant fait de verre trempé. Cela signifie que tu es plus résistant que le béton et certains métaux. Pendant toute la journée, on teste ta nouvelle peau. Tu peux facilement briser des murs et résister à n'importe quel choc. Le feu, les flèches, les coups de marteau, rien n'abîme plus ta peau. À la fin de la journée, on t'accompagne dans ta chambre. À ce moment-là, une alarme se déclenche. Les scientifiques filent en oubliant de fermer ta porte. Tu sors dans le couloir. Tout le bâtiment est éclairé par des lumières rouges. Des sirènes retentissent. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et plusieurs personnes portant des masques à gaz en sortent. Tu te caches dans le bureau le plus proche. Ils passent en courant. Tu regardes autour de toi, tu sembles être dans un laboratoire. Il y a des fioles, des ballons et plein de matériel scientifique. Il y a aussi plein de radiographies sur les murs. Tu trouves une petite lampe de poche et la glisses dans ta poche. Tu remarques alors des documents sur une table. Sur la première page, il y a ta photo. Tu regardes le dossier, mais tu ne peux rien lire, car des symboles étranges remplacent les lettres. On dirait une langue inconnue. Quelqu'un t'attrape par derrière. C'est une jeune fille. Elle pleure et demande de l'aide. Ses larmes coulent sur tes mains. Des scientifiques entrent dans le bureau et emmènent la jeune fille. « Fuyez !» crie-t-elle avant de disparaître. Tu regardes l'un des médecins et demandes « C'est quoi cet endroit ?»« Retournez dans votre chambre, s'il vous plaît. » Te répond-il poliment.
Tu quittes le bureau et sens une odeur étrange. Ce sont tes mains. Elles sentent l'essence. Ce doit être les larmes de cette fille. Elle pleurait de l'essence? Tu vas te coucher en décidant de t'échapper de cet endroit dès le lendemain. Tu es nerveux. Quelque chose se passe soudain dans ton corps. Tu regardes ta main et vois ton reflet. Ta peau s'est transformée en miroir. Génial! Un autre super pouvoir! Tu fouilles dans ta poche pour sortir ta lampe et tu trouves une carte magnétique. Cette fille a dû la glisser dans ta poche après l'avoir volée au médecin. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la retrouver et à vous sauver d'ici. Alors que tu cours sur un tapis roulant, tu demandes à aller aux toilettes. Les scientifiques t'attendent derrière la porte. Tu te laves les mains et te regardes dans le miroir. Tu as une idée. Tu actives ta capacité miroir et tu te fonds alors avec le miroir des toilettes. Tu attends. Les scientifiques font alors irruption dans la pièce, mais ils ne te remarquent pas. Après avoir dit quelque chose dans une langue inconnue, ils partent. Soudain, l'un d'eux revient. Il regarde son reflet dans le miroir, directement devant ton visage, mais il ne remarque rien. Puis, il s'en va. Après un moment, tu sors et cours dans le couloir. Tu entends des voix derrière toi. Tu transformes encore ta peau en miroir et tu te colles au mur. Un groupe de scientifiques passe en courant. Tu pars dans l'autre sens, traverses un long couloir et finis dans une impasse. Sans hésiter, tu défonces le mur et tu te retrouves dans une immense pièce. Il y a plein de cellules fermées avec des gens à l'intérieur. Tu t'approches et remarques que l'un d'eux est couvert de flammes. Un autre a des plantes qui poussent sur sa tête à la place de ses cheveux. Il y a des gens avec des super pouvoirs bizarres partout. Tu utilises la carte magnétique pour ouvrir toutes les cellules. Mais personne ne sort. Pourquoi fais-tu ça? Tu ne sais pas encore? Demande une vieille dame avec une lanterne à la place d'un œil. Dans l'une des cellules, tu vois la fille qui t'a donné la carte. Tu lui demandes de te suivre, mais elle secoue la tête pour dire non. À ce moment, l'alarme se déclenche à nouveau. Les portes se ferment. Tu quittes la salle en courant et tu te retrouves dans un long couloir sombre. Tu fermes la porte et tu brises le verrou. Il fait tout noir. Tu allumes ta lampe et la colles contre toi. La lumière se reflète sur toi et illumine tout le couloir. Tu avances et remarques une autre source de lumière. C'est une fenêtre, enfin! Tu cours aussi vite que tu peux. Tu t'approches de cette petite issue. Tes poursuivants franchissent la porte et te crient quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne penses qu'à t'échapper. La fenêtre se rapproche. La lumière de la liberté brille de plus en plus. Tu serres les poings pour briser la vitre. Il ne te reste que quelques pas et... tu t'arrêtes. Tes yeux se remplissent d'effroi. Ton corps tout entier se met à trembler. Ce que tu vois derrière la fenêtre te pétrifie. Tu vois un énorme champ d'astéroïdes, les lumières d'une planète violette inconnue et des projecteurs lumineux. Tu réalises alors que tu n'es pas sur Terre, mais dans un énorme vaisseau spatial. Tu es peut-être à l'autre bout de la galaxie. Ces êtres, quels qu'ils soient, t'ont enlevé pour mener des expériences sur toi. Tu es tellement choqué que tu perds connaissance. Il fait noir. Tu reprends enfin tes esprits. Tu vois plusieurs personnes en combinaison de protection. Tu ne sais pas où tu es et tu ne te souviens de rien. Comment vous sentez-vous? Te demande alors un médecin. Ton corps est recouvert de verre. Quel est cet endroit? Tu es à l'intérieur d'un énorme vaisseau spatial très loin de chez toi. Un flash lumineux t'aveugle. En ouvrant les yeux, tu vois des gens en combinaison de protection et en masque à gaz. Tu es entouré d'étranges appareils scientifiques. Qu'est-ce qui m'arrive? Un scientifique masqué te touche l'épaule. Mais tu en vois un autre qui glisse un scanner dans le dossier intitulé « Traitement de la mémoire ». Hé, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Tu essaies de te lever, mais tu te rends compte que tes bras et tes jambes sont attachés à la table et que ta tête est maintenue par des sangles. La panique t'envahit, mais tu entends alors une voix calme et chaleureuse. « Bonjour, Sky. »« Laissez-moi partir. »« Chut, mon garçon, calmez-vous. Tout va bien. Vous avez eu quelques ennuis hier. Cher collègue, pourquoi l'avez-vous attaché comme ça? Ce n'est pas un monstre, pas vrai? » Les scientifiques te libèrent et l'homme en blanc continue de te regarder avec un large sourire. « Je suis le docteur Merville. Je vous assure que vous êtes en...
parfaite sécurité. Vous avez été victime d'une expérience horrible. Et nous vous avons sauvé. Et ce verre sur tout mon corps, est-ce que je vais récupérer ma peau? Bien sûr. Aujourd'hui, mes collègues vont créer un médicament spécial pour vous. Cela va prendre un peu de temps, mais ce soir, vous serez comme avant. Et demain, nous vous aiderons à rentrer chez vous. En attendant, mes collègues vont vous escorter jusqu'à votre chambre. Vous avez besoin de repos. Ouf, on dirait que tu peux enfin respirer. Tu as eu de la chance. Ces gens ne veulent que ton bien. La montre du docteur Merville émet un bip. À plus tard, Sky. En marchant dans le couloir qui mène à ta chambre, tu penses à ta maison et au fait que bientôt, ces scientifiques vont t'y ramener. Ton père doit être fou d'inquiétude, car tu n'es pas rentré à la maison depuis plusieurs jours. Soudain, une grille de ventilation tombe du plafond, directement sur la tête de l'un des scientifiques masqués. Deux inconnus, un homme et une femme, en surgissent. L'homme pointe sa main vers toi. Une boule violette apparaît au-dessus de celle-ci. Ça ressemble à une boule d'énergie. L'homme lance cette boule qui passe devant toi. Tu entends comme une décharge électrique. Tu regardes autour de toi et tu vois que les scientifiques ont des étincelles qui leur sortent des yeux. Leur tête commence à s'agiter, puis elle se détache et tombe sur le sol. Il s'avère que ces gentils chercheurs étaient des robots depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous aviez promis de me ramener chez moi. Tu serres les poings pour frapper ces inconnus. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Tu n'as qu'un mot à dire, Claire, et je l'achève. Ce type a l'air balèze. Il semble prêt à en découdre avec toi. Calme-toi, Bob. Écoute, Sky, ils t'ont menti. Je peux t'aider à te débarrasser de ta peau de verre. Tu te souviens de moi? Non, je devrais. Vous ne m'avez pas l'air très chaleureux. Tu es sûr de voir ces deux-là pour la première fois. Des larmes apparaissent dans les yeux de la jeune fille. Et tu sens une odeur d'essence. Cette odeur te semble familière, mais tu as du mal à t'en souvenir. Fais-moi confiance, on va te montrer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu prends sa main. Claire te mène à une porte. Ses larmes coulent sur la poignée. Elle claque des doigts et y met le feu. La porte s'ouvre. Tu montes sur une chaise et tu vois une salle de conférence. Regarde, tu vas tout comprendre. Reste juste silencieux. Tu entends une voix familière. Elle vient du conduit de ventilation. C'est le docteur Merville. Les scientifiques qui s'occupaient de toi sont réunis autour d'une table ronde. Le docteur Merville semble présider l'assemblée. Messieurs, nous sommes dans la dernière ligne droite. Demain, lorsque la dernière phase de l'expérience sera terminée, nous aurons une véritable escouade de personnes dotées de super pouvoirs. Et nous pourrons enfin prendre le pouvoir sur Terre. Soudain, plusieurs scientifiques surgissent dans la salle et chuchotent quelque chose à l'oreille de Melville. Vous avez perdu la tête? Trouvez-les tout de suite. Il ne faut pas les laisser s'échapper. En fait, ce docteur veut juste se servir de toi. Tu n'es qu'un vulgaire cobaye pour lui. Mais comment est-ce possible? Et pourquoi? Bob, aide-le. Vite. Bob pose la main sur ton front. Ta tête commence à te faire mal, très mal. Tu vois des souvenirs défiler devant tes yeux. Tu te rappelles de la vue depuis le hublot de la station spatiale, de Claire et du fait qu'on te retient ici de force. Claire! Claire! Sky! Nous devons vite retourner sur Terre. Mon père trouvera un moyen d'arrêter le docteur Merville. Je sais comment aller au quai d'embarquement. On pourra voler un vaisseau et rentrer chez nous. Mais d'abord, on doit sauver toutes les personnes retenues ici. On ne peut pas les laisser là. Sky, il y a des milliers de robots ici et nous ne sommes que 3. On n'y arrivera jamais. Mais regardez ce que nous pouvons faire. Bob vient de détruire les robots avec une boule électromagnétique. Et toi, tu as carbonisé ces serrures. Ensemble, on peut unir nos pouvoirs contre eux. Tu as raison, Sky. Nous sommes différents à présent. Claire, tu peux te rendre au centre de contrôle et ouvrir les cellules? Bob et moi allons libérer tout le monde, puis nous irons au vaisseau. Ça marche. Vous avez un plan d'évasion. Mais à peine sorti de la pièce, vous voyez plusieurs dizaines de robots. Ils pointent des blasters sur vous. Vous êtes piégés. Vous pensiez que quelques ados naïfs pouvaient me battre? C'est encore mieux. Nous allons mener la phase finale de l'expérience dès maintenant.
La fille sera la première. Tu vois des robots amener un laser géant au labo et le pointer sur Claire. Vous n'avez aucune idée de l'erreur que vous avez commise en décidant d'expérimenter sur nous. Tu essaies de te libérer, mais ta peau commence à craqueler sur tout ton corps. Tu ferais mieux de regarder, Sky. Elle va souffrir à cause de toi. Je t'avais demandé de rester tranquillement dans ta chambre. Tu es furieux. Des craquelures bleues recouvrent ta peau. Tu déchires les sangles, mais les robots te retiennent. Le docteur Merville allume son canon laser. Il se met à bourdonner. Dans un instant, il ouvrira le feu sur Claire. Ces adonaïs vont te montrer de quoi elles sont capables. Tu fermes les yeux et tu t'imagines en train de sauter d'un arbre. Ta mère te rattrape dans ses bras et te dit « Tu es mon héros, Sky, tu le seras toujours. » Tu ouvres les yeux. Ton cœur bat très vite et tu parviens à trouver la force de repousser les robots. Aïe! Le laser te fait mal, mais tes fissures guérissent rapidement. On dirait que ton bras droit devient encore plus solide. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette lumière si brillante? Ton bras se transforme en diamant? Oui. Tu vois les robots se précipiter vers toi, mais tes puissants coups les mettent en pièces. Plus tu t'énerves, plus ton corps se durcit, et plus il se recouvre d'éclats de diamants. Sky, arrête. Calme-toi ou ton corps va entièrement se transformer en diamant. C'est ce que veut Merville. Claire a raison. Le plus tes émotions négatives sont fortes, le plus de changements se produisent dans ton corps. Le docteur Merville court vers la sortie. Tu le poursuis, mais il disparaît derrière les lourdes portes. Tu libères tes amis. Sauve les autres avant que les robots ne les atteignent. Je vais aller au centre de contrôle pour ouvrir les cellules. On se retrouve au quai d'embarquement. Claire, fais attention. Je ne me le pardonnerai jamais s'il t'arrive quelque chose. On se retrouvera. Mais comment? Des larmes apparaissent dans ses yeux et elle s'enfuit, laissant derrière elle des gouttes d'essence. Elle s'embrase une seconde plus tard, laissant une trace derrière Claire. C'est comme ça que tu pourras la retrouver. Sky, vite! Bob et toi vous frayez un chemin parmi des dizaines de robots jusqu'aux cellules. Bob, il y en a trop! Touche-la, maintenant! Tu es sûr? Tu touches la boule d'énergie violette avec ta main en diamant. Elle la traverse et se démultiplie. Bob envoie toutes ces boules directement sur les robots, qui s'effondrent tous simultanément. Waouh, c'est génial! Oui, on est des super-héros. Au même moment, Claire court au centre de contrôle. 2 robots bloquent sa route et l'attrapent. Mais les yeux de Claire se mettent à briller. Les yeux des robots s'illuminent aussi, et ils commencent à se battre entre eux. Claire continue son chemin. Elle appuie sur un bouton et le signal « Cellule ouverte » apparaît à l'écran. Bob et toi voyez toutes les portes s'ouvrir dans le couloir. Une vieille dame sort de sa cellule. Elle a une sorte de projecteur lumineux à la place d'un œil. « Grand-mère, vite, on doit s'enfuir !»« C'est mon chien. Viens ici, Sonic. Suivez-moi tous. On va rentrer chez nous. » Plusieurs robots vous attendent dans le couloir. Tu entends ton chien aboyer. Vas-y, Sonic, occupe-toi d'eux. Tu tournes la tête et tu vois ton chien prendre de l'élan, puis sauter sur les robots, se transformant en porc épic volant. Il les renverse tous en roulant sur lui-même. Bon toutou, il n'y a pas à dire, tu portes vraiment bien ton nom. Vous avez presque atteint votre but. Vous arrivez devant une porte gigantesque qui mène au quai d'embarquement. On y est. On forme une super équipe. Mais où est Claire? Peut-être qu'elle a été capturée? On doit faire vite, Sky. Je n'irai nulle part sans elle. Soudain, un bruit terrible te perce les tympans. Tu as mal à la tête, tu te tords de douleur et tu tombes au sol. Le docteur Merville apparaît avec une sorte d'émetteur à la main. Pardon, Sky. Il a suivi les flammes que j'ai laissées pour toi. Vous vous prenez pour des super-héros, hein? Et que pensez-vous de ma dernière invention? Je vous propose un marché. Vous pouvez continuer à lutter, mais je vous ferai mordre la poussière. Ou je laisse tout le monde partir, mais toi, Sky, tu restes avec moi. Sky, ne fais pas ça. On peut faire sauter la porte, puis on trouvera une solution. Tu peux tenter de fuir, mais tout le monde risque de souffrir. Mais si tu te rends,
Tu ne reverras jamais ta maison. J'accepte. Éteignez ce truc. Tu dois rejoindre le Dr Merville. Et maintenant, tu vas oublier tout ce qui s'est passé. Je vais te transformer en un énorme diamant qui m'aidera à prendre le contrôle total de la Terre. Le Dr Merville appuie sur des boutons et tu te couvres le visage de ta main. À ce moment, un flash illumine tout le couloir. Le rayon se réfléchit dans ton bras en diamant et il revient en arrière, frappant le Dr Merville. Le Dr Merville change soudainement de visage. Il ressemble maintenant à un homme tout à fait ordinaire. Oh, salut tout le monde! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est incroyable! On dirait qu'il a perdu la mémoire. Sky, c'est notre chance, cours! Comment pouvons-nous ouvrir cette porte? Soudain, la vieille dame fait un pas en avant. La lumière qui sort de son œil se concentre. Elle fixe la porte et la lumière révèle un passage au travers de celle-ci. Tout le monde franchit la porte. La lumière s'éteint et le passage se referme derrière vous. Maintenant, plus rien ne vous empêche de rentrer chez vous. On rentre à la maison. Maintenant, je dois me souvenir de tout ce que mon père m'a appris. Vous volez à travers l'espace, enfin libre. Bob et Claire sont là et Sonic est couché à tes pieds. Vous avez vu ce qu'a fait notre super grand-mère? Comment avez-vous fait pour nous faire passer la porte? La vieille dame fait un clin d'œil, tout le monde rit. Tu nous as sauvés, Captain Sky. Pardon d'avoir été si lâche. Rien n'aurait fonctionné sans ton aide. Attends, tu as dit capitaine? Mais bien sûr, capitaine, tout le monde est d'accord. Tous tes nouveaux membres d'équipage sourient et acquiescent. Tu es mon héros. Tu ne pensais quand même pas que j'allais te laisser là-bas? Tu t'approches de Claire et l'embrasses sur la joue. Ta main de diamant redevient soudainement du verre. J'ai vraiment envie de retrouver ma peau. Tu as dit que tu savais comment faire? Mon amie est une grande scientifique. Quand nous serons sur Terre, elle t'aidera. J'espère juste que ce n'est pas un robot. Hein? Qu'est-ce que c'est? Papa? Bien sûr, il n'y a que lui pour passer un appel dans l'espace. Fiston, tu vas bien? Tu vois des militaires en uniforme debout derrière ton père. Oui, on vole en direction de la Terre. J'ai tellement de choses à te dire. Je suis heureux de l'entendre, mais tu ne peux pas rentrer sur Terre. L'appel se coupe. Tu paniques et tu te mets à appuyer sur tous les boutons. Papa, attends, pourquoi? C'est à ce moment-là que tu réalises que vous êtes seul dans l'espace et qu'il n'y a aucun moyen de rentrer chez vous. Bob, vérifie les coordonnées. Est-ce qu'on s'approche de la Terre? Ouais, on est à mi-chemin, mais on a reçu l'ordre de ne pas retourner sur nos pas. Je ne suis pas franchement le meilleur pour respecter les ordres. On va bientôt revoir le ciel bleu. Vitesse maximale droit devant. Espérons ne pas croiser de trous noirs. Sky, des météorites. Elles se dirigent vers nous. Activation des boucliers. Ok, selon le radar, elles se dirigent vers nous à une vitesse de 96 560 km/h. Ça nous laisse du temps. Bob, dirige toute la puissance vers les propulseurs. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Les boucliers sont à 70% de leur capacité et ils sont en train de s'abîmer très vite. Sky, dirige toute ta puissance vers le laser. Tu es sûr? Nous n'aurons aucune protection. On n'a pas le temps. C'est fait. Laisse-nous passer. On doit rentrer à la maison. Yeah! Top là, Bob! Sky, regarde! Oh non, non! Le trou noir! Est-ce qu'on a encore du jus? Pas vraiment. Il nous reste 5 minutes avant que le champ gravitationnel du trou noir ne nous avale. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Attention. John, sors le bloc d'alimentation, vite! Bob, envoie une boule d'énergie. Claire, prépare-toi pour l'allumage. Allez, 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 démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Les moteurs sont allumés. Maintenant, on fonce tout droit. Comment ça se fait que le vaisseau ne bouge pas? C'est trop tard. On est déjà sur l'horizon, le point de non-retour. On n'a pas assez de puissance pour sortir de sa gravité. On est trop proche. Si je me brise à cause des surcharges, ça n'arrivera pas, je suis là. Tenez-vous bien! Sky!
Tout le monde va bien? Grand-mère, fais-nous de la lumière. Ça ne fait pas peur du tout ici. On peut voler vers le futur. Regardez, la lumière de tout l'univers est rétrécie. Grand-mère, essaye de viser ce point avec la lumière, puis allume ton téléport. Nous sommes déjà au cœur du trou noir. Le téléport ne marche pas. Comment va-t-on sortir d'ici? Aucune idée. Je doute que quelqu'un se soit déjà retrouvé dans cette situation. J'espère que quelqu'un répondra à notre signal. Le temps passe à une vitesse différente ici. Une seconde ici correspond à un jour, ou même à une semaine sur Terre. Des années vont s'écouler sur Terre pendant qu'on est bloqué ici. Qu'est-ce que c'était? Attachez vos ceintures! Youpi les amis, on est sur Terre, on est à la maison. Hé, attendez-moi! Claire, Bob, grand-mère, John, où êtes-vous? Et ils ont dû partir chercher de l'aide. Bon Sonic, puisque nous avons traversé le trou noir, il se peut qu'on ait voyagé vers le futur. Ouh, bonjour, on est en quelle année? 2250. Quoi? Sonic, on est arrivé vraiment loin! Bob va être super content. Excusez-moi, est-ce que vous avez du pain et de l'eau? J'ai des bananes et des feuilles d'eucalyptus. Hein? Comment? Vous mangez des feuilles ici? Oui, c'est très bon pour la santé. Je veux bien le croire. Au fait, avez-vous vu quelqu'un d'autre dans le coin? J'ai vu une fille et un grand gaillard. Ils sont allés vers la cascade. Suis-moi, je te montre. Claire, Bob, les amis, le téléport de grand-mère a marché finalement. Hé, on est en 2250, vous imaginez? Bon, au moins on est sur Terre. Chut, Sonic, tout va bien. Où sont grand-mère et John? Ils se reposent là-bas dans la grotte. Dis-moi, comment me rendre à la ville la plus proche? On doit chercher des pièces de rechange pour la navette. Il y a une ville pas loin, mais il va bientôt faire noir. Il vaudrait mieux trouver un abri et attendre demain. C'est trop dangereux. Non, non, on doit y aller tout de suite. Les gars, il faut réparer la navette et retourner à notre époque. Sky, écoute-le. Il sait de quoi il parle. Regarde, le soleil se couche. On doit aller tout de suite dans la grotte. Les gars, qu'est-ce qui vous prend? Vous avez mangé trop de feuilles ou quoi? Tant pis, j'y vais tout seul. Sonic, nos amis ont un comportement bizarre. Blablabla, c'est quoi ce froid? Oh non, 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 non! Ouf, vous aviez raison. On doit d'abord explorer l'île. Il fait super froid dehors. Allumons un feu. Claire, tu peux m'aider? J'ai laissé mon briquet sur la navette. Mais tu pleures de l'essence. John, est-ce qu'on peut avoir des brindilles pour le feu? Mais qu'est-ce qui vous prend? Grand-mère, Bob, arrêtez de manger les feuilles. Elles ont un effet bizarre sur les gens. Qu'est-ce qui se passe? Ne me touchez pas! Où sont mes amis? Qui êtes-vous? Et pourquoi la Terre est-elle habitée par des lézards géants? Qui te dit qu'on est sur Terre? Viens ici, Toutou. Au pied. Ah!
Tu sais, on est amis maintenant. Vraiment, je n'ai jamais eu d'amis. Dis-moi, pourquoi vous êtes tantôt des humains et tantôt des lézards? Et pourquoi votre planète ressemble-t-elle à la Terre, avec la même gravité et les mêmes plantes? Je ne sais pas. Pendant la journée, on est des humains. La nuit, on se transforme en lézard. Dis, à quoi ça sert, les amis? Un ami est toujours gentil avec toi. Donc, laisse-moi partir et je te ramènerai plein de feuilles. Ok, allons-y. Arrêtez. Oh non! Voilà le chef de la planète lézard! Je vais me transformer en humain et prendre ta place pour toujours. Mes amis et leurs super pouvoirs ne vont pas tarder à venir me sauver. J'en doute. Ils sont nos prisonniers et ils ne vivront que jusqu'à la prochaine lune. Passé ce délai, nous serons enfin débarrassés d'eux. Prends ma place si tu veux. Voyons si tu aimes tant être fait de verre. Et je te briserai en un clin d'œil. Ne t'inquiète pas. Je trouverai un remède à cette fragilité. Et je me débarrasserai de cette peau de verre. Encore? Pourquoi ça ne marche pas? L'amour de quelqu'un le protège. Claire! Il ne nous est d'aucune utilité dans ce cas. Nos semblables décideront de son sort. Je n'ai que des larmes ordinaires. Où sont passés mes super pouvoirs? Et moi, je ne peux rien faire. On est fichus. Nous allons trouver une autre solution. Silence ici. Monsieur, il y a une erreur. On est des gens normaux. Nous sommes juste en voyage. D'après la loi, on a au moins droit à un coup de fil, non? C'est ça, oui. Et pourquoi pas 100 balles et un Mars? Vous n'avez qu'un seul droit ici, celui de la boucler. Les amis, c'est Sky. Qu'est-ce qu'ils veulent lui faire? Vous entendez? C'est Sonic. Oh, mais qui est ce toutou tout mignon? Viens voir un peu par ici. Plus vite, Sonic! Plus vite! On doit sauver Sky! Mes chers concitoyens, aujourd'hui, nous devons juger cet homme. Il a tenté d'envahir notre planète. Nous avons déjà fait preuve de clémence envers les étrangers et ça a tourné au drame. Ouais, châtiez-le! Châtiez-le! Bouh! Je ne comprends pas, quelle planète est-ce qu'on a envahi? Et toi, dis-nous, on n'est pas sur Terre? Non. Où vas-tu? Ah, maintenant, on sait pourquoi on ne peut pas appeler nos parents. Il y a quelques années, on a aperçu un vaisseau dans le ciel. Il a atterri ici même. Il nous a proposé de guérir toutes nos maladies et de nous aider à bâtir une meilleure civilisation, mais il nous mentait. Il cherchait des cobayes pour tester son satané sérum. C'est ainsi que les habitants de notre planète se sont transformés en lézards. Nos chercheurs ont essayé de trouver un remède, mais il ne fonctionnait que le jour. L'alchimiste s'est réfugié dans le volcan pour terminer ses expériences et répandre d'autres substances dangereuses sur notre planète. Mais cette fois, nous punirons ceux qui sont venus sans être invités. Brisez l'homme de verre! Vous ne valez pas mieux que cet alchimiste. Vous, peuple lézard, vous avez pris la forme de mes amis avant de les séquestrer. Vous vous croyez humains, mais vous vous comportez comme des bêtes. Salut, les imposteurs. Regardez, ils sont 4, mais qui sont les vrais? Sky! Les amis, vous êtes vivants! Où sont grand-mère et John? Ils sont en sécurité, mais nous n'avons plus de super pouvoirs. Pas de problème, on va trouver une solution. Sonic, viens ici, mon grand. L'alchimiste vous a privé de votre humanité, et vous avez le droit d'être en colère.
Mais si vous vous comportez comme des animaux, vous détruirez l'humain qui est en vous. Tu as raison, Sky. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes humains. Nous devons restaurer notre civilisation. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Ce n'est pas facile de vivre dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est l'alchimiste qui détient l'autre partie du remède. Nous allons vous aider, peuple de Lézardville. Nous allons trouver cet alchimiste et nous récupérerons la deuxième partie de la recette. Vous devez faire vite avant qu'il ne fasse noir. Je vous montre le chemin. Oh, quelle puanteur! C'est du soufre. C'est difficile de respirer. Bizarre, moi, je ne sens rien. Des sentinelles de pierre! L'alchimiste les a créées pour se protéger. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Sky, comment allons-nous faire face à l'alchimiste sans nos super pouvoirs? Il nous reste ma super peau. Elle est plus pratique que prévu. C'est ça ce que vous cherchez. Donnez-nous le remède, et nous ne vous ferons aucun mal. Impossible! C'est le docteur Merville! Qui vous a dit que je comptais me battre? Sky! Non! Hé, Mégalodon, je sais que tu es là quelque part. J'aimerais tellement te voir juste une fois. Mec, tu sais, c'est aujourd'hui ou jamais. Et s'il ne m'aimait pas? J'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que tu m'appelais. Tout le monde est convaincu que tu n'existes pas. Mais moi, je sais que tu existes. Meg? Lizzie! Désolé. Je me suis perdu. Lizzie! Lizzie! Au secours! À l'aide! S'il vous plaît! Dana! Arrête d'entrer chez moi comme ça! Ça va faire 2 jours. Lizzie est encore portée disparue et tu joues avec des bâtons. Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que tu lui as dit exactement la dernière fois que tu l'as vue? Tu ne lui as pas fait peur? On devait se voir là où elle attend toujours Meg. Elle pense qu'il ne s'est pas éteint. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça fait dans ta chambre, ça? Elle est où? Je l'ai vu s'éloigner en nageant. Prépare tes bagages. On part à sa recherche. Et laisse tes bâtons, s'il te plaît. Non. J'en ai besoin pour la retrouver.
J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette île. Oh, c'est Meg! Salut Meg! Tout doux, tout doux. Je ne vais pas te faire de mal. Je suis ton amie. Ne me mange pas, je t'en supplie. Mais attends, tu comprends ce que je dis? Je ne sais pas qui sont ces créatures, mais elles n'ont pas l'air amicales. Oh oui, les chaînes! Hé, qu'est-ce que tu fais? Attends! Waouh! Bien joué! Merci d'être revenu me chercher, Meg. Ok, je suis prête. C'était vraiment génial. C'est quoi ce truc? Tu n'avais rien de mieux? Bah bravo. Parle-moi fort. C'est son premier essai. Et elle n'aime pas qu'on la critique. T'es sérieuse? Si on coule, je me venge. Pourquoi est-ce que Lizzie s'en irait à la nage? J'espère qu'elle est sur l'île la plus proche. Je sais pas. Mais on ne rentre pas tant qu'on ne l'a pas trouvée. Vous êtes en couple ou quoi? Burke, j'ose même pas imaginer. N'importe quoi. Le prof de bio l'a trop provoqué avec ses bêtises. On va où? On va sur cette île dont personne ne parle? Non, c'est juste une légende. T'es bête ou quoi? Certaines personnes disent que c'est vrai. N'importe quoi, c'est des légendes urbaines. Mon père a disparu dans ce brouillard. Oh, désolé, je ne savais pas. Je crois que j'ai vu des créatures aux pattes palmées quand Lizzie est partie à la nage. Et tu ne m'as rien dit? On doit se dépêcher. On va à la maison. Je dois te montrer à mon prof de bio.